Pourquoi est-ce que l'espace est noir? Ça paraît évident, mais réfléchissez-y une seconde. Rien que dans notre galaxie, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et des galaxies, il y en a probablement des milliers de milliards dans l'univers observable. Toutes ces étoiles brillent en permanence, dans toutes les directions, et depuis des milliards d'années. Si l'univers est rempli d'étoiles dans toutes les directions, pourquoi est-ce que le ciel n'est pas un mur de lumière? Et là vous allez peut-être me dire, oui, mais les étoiles lointaines, elles sont moins lumineuses, on les voit à peine. Ça ne peut pas suffire pour éclairer tout le ciel. Et c'est vrai qu'une étoile lointaine paraît moins brillante qu'une étoile proche. C'est la loi de l'inverse du carré. Une étoile 2 fois plus loin paraît 4 fois moins lumineuse. Sauf que là, il y a un truc. C'est un concept que la plupart des gens ne connaissent pas forcément. Ça s'appelle la brillance de surface. C'est un petit peu comme un écran de télé. Reculé dans le salon, l'écran apparaît plus petit, mais chaque pixel est toujours aussi lumineux. La couleur du pixel ne change pas avec sa distance. Vous voyez toujours le même blanc, le même rouge et le même bleu. Et ça change tout, parce que ça veut dire que peu importe la distance, si votre regard tombe sur la surface d'une étoile, ce point du ciel a une brillance comparable à celle d'une surface stellaire. Donc, dans un univers infini, éternel et uniformément peuplé d'étoiles, chaque point du ciel devrait avoir la brillance d'une surface stellaire. Juste une lumière aveuglante, partout et tout le temps.